Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors évidemment, au même moment où je voulais faire la vidéo, Gaëlle avait faim. Donc tété en cours, mais de toute façon, on le sait, quand on devient maman, on devient aussi multitâche, c'est comme ça. Moi, je savais pas faire deux choses à la fois avant, et malgré tout, voilà, c'est une nouvelle qualité que j'ai chez moi depuis que je suis maman. De toute façon, on sait, devenir maman, ça change une femme. Bon voilà, on est en plein dedans. Alors, je voulais te montrer aussi en filigrane de cette vidéo des images de l'Opéra Comique où on est allé parce il y avait une journée spéciale, donc c'est l'Opéra Comique de Paris. Il y avait une journée spéciale pour les familles et il y avait des nounours partout dans l'opéra, il y avait de quoi se maquiller, se déguiser, etc. Donc c'était plutôt chouette. Donc je te montre quelques images en même temps. Et puis surtout, ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est des enfants qui font des colères, qui font des crises. Moi je préfère appeler ça des tempêtes émotionnelles. On le sait, généralement c'est déclenché par des frustrations, par des déceptions, par des peurs aussi qu'ils peuvent avoir. Leur quotidien, le quotidien des enfants est fait de ça, de ce genre d'émotions qui les envahissent. Il suffit qu'on fasse quelque chose à leur place, par exemple, on leur met leur manteau à leur place, alors qu'ils voulaient le faire tout seuls, et bim, c'est la crise. Ils n'arrivent pas à enfiler leurs chaussures tout seuls, c'est la crise. Leur copain ou le petit frère ou la petite sœur leur prend leur jouet, c'est la crise, parce que c'est évidemment ce jouet-là avec lequel il voulait jouer, ou bien il veut continuer à jouer dans sa chambre alors que tu lui dis que c'est l'heure du bain, et là, pareil, c'est la crise. Bon, voilà, on vit tous à peu près les mêmes choses, nos enfants sont envahis par ce genre d'émotions, et il faut dire que, en fait, une des raisons les plus courantes à ces tempêtes émotionnelles, c'est le langage, c'est le problème de langage. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'ils manquent tout simplement de langage quand ils sont petits. Et même quand ils ont, déjà quelques mots, ou même quand ils savent parler, ils savent pas toujours exprimer avec les mots dont ils disposent, exprimer ce qu'ils ressentent. Et donc ça, c'est encore plus source de frustration pour eux, ça augmente les tempêtes émotionnelles qu'ils traversent. Et donc ils s'expriment par le corps, par des cris, par des pleurs. Enfin, il faut bien que ça sorte d'eux, donc ils le font d'une manière qui est pour nous pas convenable et incontrôlable, etc. Mais parce qu'ils savent pas faire autrement, et parce qu'ils manquent de mots, ils manquent de langage. Alors la meilleure solution, j'ai envie de dire, c'est d'attendre, c'est d'être patient, c'est de se dire que notre enfant, il va finir par réussir à exprimer ses émotions, à exprimer ses pensées avec des mots. Plus il va grandir, plus il aura de mots à sa disposition, et plus son cerveau aussi va maturer. Donc plus il va grandir, plus il sera capable de contrôler, de réguler ces émotions-là, et donc de moins partir en tempête émotionnelle dès qu'il y a une frustration, une peur, une déception, etc. Mais encore faut-il pour ça lui apprendre à nommer ses émotions. Parce que lui, quand il est en colère, il sait pas que c'est de la colère. Quand il est déçu, il sait pas que c'est de la déception. Quand il est triste, il sait pas que c'est de la tristesse. Et en fait, de venir nommer pour lui ses émotions quand il la traverse, eh bien, ça lui permet de se calmer, de s'apaiser, parce qu'en fait, on fait appel à ce moment-là à son cerveau gauche. On rationalise ce qui est en train d'arriver, alors pas pile au moment où il est dans sa crise, mais juste après, c'est important de l'aider à nommer ce qui s'est passé. Donc de lui dire au début, je vois que là, t'as été très en colère. Et ensuite, c'est lui, plus tard, qui sera capable de mettre le mot colère sur l'émotion qu'il vient de traverser. Et s'il est trop petit, il ne dira peut-être pas le mot colère, mais il peut le faire, on peut lui enseigner avec des signes, avec des gestes. Par exemple, Léo, pour dire la colère, c'est pas en utilisant forcément le mot colère, mais c'est en faisant comme ça, avec les deux poings, ça c'est la colère.
Et du coup, peu importe finalement qu'il utilise le mot ou qu'il dise ou qu'il utilise le signe de la colère, le geste, en faisant ce geste-là, en colère, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir l'évacuer, enfin le mentionner, même si c'est pas formulé avec des mots. Il souligne ce qui s'est passé, il souligne l'émotion qu'il a traversée, avec des signes, avec des mots, peu importe. Et ça peut être pareil pour la peur. Par exemple, Léo, lui, c'est de venir se réfugier contre nos jambes en mettant sa tête dans nos jambes pour montrer qu'il a peur de quelque chose. Donc, il ne faut pas attendre spécialement que l'enfant accède déjà au langage et qu'il ait assez de mots pour pouvoir exprimer ses émotions. On peut aussi, dès tout petit, dès 18 mois, lui enseigner les émotions, à exprimer ses émotions par des signes. Et donc, on peut commencer très tôt et du coup, très tôt, ils peuvent apprendre à s'apaiser de cette manière-là. Alors c'est clair que ça va l'aider grandement, mais clairement il ne faut pas non plus attendre des miracles de ça, dans le sens où le cerveau de l'enfant n'est mature qu'à 25 ans. On a le temps de voir venir. Mais disons qu'à partir de 7 ans, il commence à être vraiment plus capable de réguler ses émotions, parce qu'il commence à pouvoir faire plus facilement appel à son cerveau gauche qui est en train de maturer, etc. Donc voilà, il ne faut pas non plus avoir trop d'attentes. On peut commencer à leur enseigner ce genre de choses sans avoir trop d'attentes et à trop exiger d'eux. Ils ne peuvent pas réguler leurs émotions avant 7 ans. Et même à 7 ans, ils vont encore quand même partir un peu en tempête émotionnelle régulièrement. Faut pas être trop exigeant non plus envers eux. Donc, faut faire preuve de patience. Mais je te l'accorde, c'est long. Des fois, c'est stressant. Des fois, c'est très agaçant parce que c'est l'accumulation qui joue aussi énormément. Et donc, comment on fait en attendant ? Comment on fait face ? Comment on fait pour ne pas s'énerver à chaque fois ? Comment on fait pour les aider ? Parce qu'on sait que nous, si on s'énerve, ça n'aide pas notre enfant à se calmer. Donc comment on fait pour ne pas nous emporter, pour lui montrer le bon exemple, même si voilà, des fois c'est pas grave, on s'énerve, on s'emporte, derrière on s'explique, on s'excuse, mais comment on fait pour que ça se passe la plupart du temps le mieux possible ? J'ai créé une série de vidéos qui je suis sûre va t'aider dans ce sens-là, parce que je l'ai faite en fait, cette série de vidéos, quand on était en voyage il y a quelques mois, quand on a fait notre voyage d'1 an tous les trois, Baptiste, Léo et moi. Et Léo, voilà, on est parti pendant 1 an. Quand on est parti, il avait 2 ans. Quand on est rentré, il avait 3 ans. Donc il était dans une phase vraiment où il était très, très facilement envahi par ses émotions. Et moi, j'ai été un petit peu démunie des fois face à ces comportements-là. Et du coup, je me suis beaucoup informée, je me suis beaucoup formée. J'ai lu énormément de choses pour pouvoir répondre de manière bienveillante à ces tempêtes émotionnelles qu'il traversait. Et du coup, j'ai créé une série de vidéos pour t'aider, toi aussi, à faire face avec bienveillance aux tempêtes émotionnelles de ton enfant. Donc je suis sûre que ça va t'aider autant que moi ça m'a aidé dans mon rôle de maman, pour accompagner mon petit garçon à grandir à la fois sereinement et en lui donnant des valeurs aussi, parce que on lui enseigne l'empathie, on lui enseigne la bienveillance, on lui enseigne le respect de soi-même et le respect des autres, et on lui enseigne aussi plein de compétences quand on agit comme ça avec empathie et bienveillance avec lui. Donc c'est important, c'est une étape, c'est une période clé du développement de l'enfant. Donc je t'invite vraiment à regarder cette série de vidéos. Tu y trouveras, je pense, plein de réponses. En tout cas, je voulais partager ces connaissances-là avec toi pour t'aider à faire face dans ces moments-là. Donc je t'invite à cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo si tu veux, pour recevoir ces vidéos. Tu me laisses ton prénom et ton email, comme ça tu reçois tout de suite la première vidéo, et puis ensuite le lendemain tu recevras une deuxième vidéo, etc. etc. Du coup, je pense que si ça a marché pour moi, il y a moyen que ça marche pour toi aussi. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille, et n'oublie pas, élever notre enfant, c'est aussi grandir avec lui.